D'accord. Alors, une fois encore, chers amis, je suppose que vous avez eu le temps de profiter de vos différentes familles ce week-end et que vous avez eu le temps de réviser encore vos graphiques. Et quand même, nous sommes bientôt en fin d'année. Vous avez eu le temps de prendre de très bonnes décisions par rapport à ce que vous voulez faire du trading. C'est vrai que certains sont là pour juste un peu de distraction et puis bon. Mais certains aussi ont pris ce métier-là très au sérieux. Et vous savez bien que tout ce qui est fait avec passion, tout ce qui est fait avec engouement, hein, finit par payer. Il y a des gens qui ne tardent pas à se décourager. Hein. Il y a des gens qui ne tardent pas à se décourager. Donc, je suis sûr que certains sont déjà découragés parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc, ils sont déjà découragés. Vous voyez, rien ne s'obtient facilement. Hein. Dans ce monde-là, rien ne s'obtient facilement. Rien ne s'obtient facilement. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et puis, bon, les résultats vont suivre après. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Il faut me faire signe si vous m'entendez bien. OK, very good. Alors, on t'entend bien, coach. Alors, c'est très important. Prenez la chose au sérieux. Mettez-vous, donnez-vous du temps pour comprendre le système. Une fois que vous comprenez le système, je vous assure que les choses vont venir d'elles-mêmes. Mais si vous le faites de façon occasionnelle, ben, c'est fort probable que vous n'aurez pas de résultats. Ça, c'est sûr, vous n'aurez pas de résultats hein, parce que tu échoues. Mais écoutez, arrivé à un certain moment, nous-mêmes, pendant que les autres étaient toujours en gain, tu prends des trucs, tu perds seulement. Tu perds, mais ça ne nous a pas découragés. Ça nous a permis de continuer, de chercher, de fouiller, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place cette stratégie quand même qui nous dit c'est notre last stop. Et puis bon, voilà, les choses avancent comme on veut. Alors, on prend l'index du dollar. L'index du dollar, vous savez bien que on va aller sur les grandes unités du temps. Sur les grandes unités du temps, l'index du dollar est sur un niveau très, très, très important. Hein, est sur un niveau très, très important. Alors, en daily, qu'est-ce que j'ai en termes de structure marché concernant l'index du dollar? Vous voyez, ce que je dis toujours et ne vais jamais cesser de dire, la maîtrise de la structure du marché est un grand pas. Tant que vous allez négliger la maîtrise de la structure du marché et vous allez laisser pour faire autre chose, le marché va toujours vous limiter. Le marché va toujours vous ramener à l'ordre. OK? Alors, pour moi, si je me sers de la structure du marché en daily, pour moi, lorsque je regarde, alors on a changement de phase. Hein, on a changement de phase qui est en cours sur le dollar, selon l'approche de la structure du marché, selon moi, mon approche. Pourquoi? Le pourquoi là, je ne vous dirai pas ici, sinon mes étudiants vont me frapper. Hein, vous allez vous simplement contenter de ça. Alors, pour moi, on s'attend à un retracement je m'attends personnellement à un retracement du dollar. Hein, je m'attends à un retracement du dollar. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est de chercher des opportunités de vente. Mais pour l'instant, je m'attends à une montée du dollar. En daily, j'ai la structure en daily. Il y a la structure qui change en daily pour moi. C'est déjà un bon signe. Who is that? What is this guy, man? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Right? Alors, donc, pour moi, sur l'index du dollar, j'ai un changement de structure, de phase qui est en cours. Donc, ce que je fais, je descends sur les petites unités de temps. J'ai déjà une idée d'où on va partir. OK? Déjà, il y a certains, ce petit retracement qu'il y a eu là, ils ont déjà fui. Ils ont fui. Donc, selon nous, notre approche là, on a eu qu'à suivre. Pour moi, c'est monsieur là. Comment on ferme les micros là? Hein? Comment on ferme les micros? Voilà, mieux tout le monde. Voilà, c'est mieux comme ça. OK?
Donc, pour moi, non seulement il y a eu cassure d'une trend line, donc à l'ouverture du marché, peut-être on peut s'attendre à... Mais mon objectif pour le dollar, c'est dans cette zone-là. Hein, c'est vrai que j'ai la phase baissière qui est en cours, mais on peut s'attendre à un retracement et puis venir chercher cette zone-là jusqu'à peut-être mercredi ou bien quelque chose comme ça, ou bien ça peut être au-delà. Et puis on va s'attendre à un retracement pour descendre encore plus bas, encore plus bas. OK. Alors, si j'ai cette approche-là sur l'index du dollar, OK, si j'ai cette approche-là sur l'index du dollar, qu'est-ce que je peux espérer? Ou bien ce qu'on va faire, on va finir avec les autres index. On va finir avec les autres et puis bon, on va y revenir hein, rapidement. Hein, je vais voir aussi l'index du dollar sur Light Forest. On va voir ce que ça nous donne aussi, l'index du dollar sur Light Forest. OK? Voilà. Donc, au niveau de Light Forest aussi, j'ai cassé quand même une jolie trend line. OK, donc cette zone-là, pour moi, c'est une zone de retest. On peut s'attendre à repartir encore. Et l'objectif, la semaine dernière, ce que j'attendais effectivement la cassure de ce niveau-là. Hein, ils sont arrivés à son niveau et ils sont en train de retracer. Mais mon objectif, toujours, je suis toujours acheteur. Pour moi, je suis toujours acheteur sur le dollar. Et ma prévision sur le dollar, c'est dans cette zone-là. Parce que selon la structure du marché en daily, on a entamé un niveau, on a eu cassure, on a eu non seulement cassure de cette trend line, et puis en termes de daily, en termes de structure du marché, on a le dernier high low qui a été cassé. Donc, je m'attends à un retracement jusqu'à soit dans cette zone ou bien jusque-là, hein, jusque-là ou là, mais ici sera quand même idéal pour moi. Et puis bon, on va essayer de descendre encore plus bas. On va essayer de descendre encore plus bas. Alors, si c'est cette image-là que j'ai sur le dollar, je vois l'index des odds. Waouh, mes oreilles. L'index des odds. Alors, comme vous le savez bien, comme je l'avais dit la dernière fois, vous voyez, dans cette zone-là, on a dit on allait vendre et on s'attendait quand même on a eu une jolie trend line. On a une trend line qui a été cassée. Et n'oublions pas que nous sommes en phase, lorsqu'on va en weekly, hein, nous sommes en phase haussière. On a ce niveau qu'on a souligné la dernière fois. On a eu cassure et test. Et là encore, on a cassé ce niveau-là. On est venu retester ce niveau et nous sommes en train. Et là, on a une deuxième trend line qui est à ce niveau-là et qu'on a pulvérisé. Ils ont pris le temps pour pulvériser. Donc, pour moi, les odds ont pris de la valeur cette année. Les odds vont prendre de la valeur cette année et on attend que le prix descende jusqu'à ce niveau-là. Et à partir d'ici, on va acheter sur du long terme. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de prendre avantage de la chute des odds, hein, du retracement qui est en cours sur les odds. On essaie de prendre avantage. Donc, le vendredi, je crois bien, on s'est attendu à ce retracement-là. Quand il y a eu ce retracement, nous sommes rentrés dans le mouvement de vente sur pratiquement toutes les paires hautes. Toutes les paires hautes, nous avons pris des selles et on les laisse couler jusqu'à peut-être un autre objectif dans cette zone-là. NZD, les CADs aussi ont entamé une descente, même s'ils vont en dents de, même s'ils vont en dents de scie. Mais les cadres, c'est vrai, le cadre aussi est bullish. Hein, n'oublions pas que le cadre est très, 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 très haussier. Donc, du coup, on a eu cas dessus. Lorsqu'on dit en daily, selon nous, notre approche du marché en daily ici, c'est un reset en daily qu'ils sont en train de faire. Hein, on a un reset, on a la formation d'un pic ici. Donc, du coup, c'est la formation du pic. Donc, on aura le level 1 de daily pour pouvoir aller encore à la hausse. Donc, pour nous, j'attends dans cette zone-là. Alors, toutes les paires cadre que j'ai pris, hein, je vais espérer jusqu'à dans cette zone et à partir de cette zone, lorsque nous allons partir selon la structure du marché en weekly, hein, nous sommes en train de partir à la hausse. Nous sommes en train de très, très, très de partir à la hausse parce qu'ils sont en bullish. Ils sont. Hein. OK. Alors, CHF JPY. CHF JPY, je m'attendais aussi à ce qu'il retrace dans cette zone-là. Parce que quand même, on est sur un niveau très, très, très important. Hein. Cette zone-là, on ne dépasse pas comme ça. On est sur une zone très, très importante.
Donc, je m'attendais à d'abord un retracement aussi parce que lui aussi, il a engagé une phase haussière. On va regarder sur les... il a engagé... Et lorsqu'on regarde même en termes de... Sur on trace cette trend line là, on a... attendez que je marque bien. Attendez que je marque bien. On a ça. Donc, du coup, dans cette zone, je m'attends quand même à une chute de l'index du CHF, de l'index du franc suisse. NZD, on va voir et non, pardon, l'euro. Hein. Voilà. Pourquoi ils sont mon baguette ici? Voilà. C'est des choses qu'on ne présente pas. OK. Alors, l'index de l'euro a entamé vraiment une très, très, très belle chute depuis un certain moment. Depuis un certain moment, il a entamé une très, 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 très belle chute. Et je crois que ce qui est en cours en ce moment, c'est juste un retracement. Pour moi, ils vont faire juste un retracement et puis ils vont continuer la chute. Donc, on va essayer de projeter. On va projeter sur le FIBO là et on va venir chercher peut-être le 61,8. Pour moi, on va venir chercher le 61,8. Hein, et à partir de là, on va chercher encore à vendre. On va chercher à vendre. OK? On va venir chercher ce niveau, 61,8, parce qu'on a pas mal de niveaux qu'ils ont pulvérisés. Donc, ils vont venir chercher ce niveau-là, le 61, l'intervalle 61,8 et 50. Et à partir de ce niveau-là, on va chercher à vendre. On va voir l'index des... L'index, quel index encore? On va voir l'index des GPP. Est-ce qu'il a quelque chose d'intéressant? Ah ouais. L'index des GPP aussi présente quelque chose de très, très, très intéressant. Le vendredi, ils ont fait douter même le grand Refouin. Ils l'ont fait douter. Lui, il a vu cette montée-là, donc il a dit aux gens d'acheter. Il a vu un bail en même temps. Les gars, là, c'est un faux mouvement. Donc, moi, je suis positionné en sell sur les GPP parce qu'il y a cassure de ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je peux m'attendre à l'ouverture du marché? On peut s'attendre à un retracement, à un retest de ce niveau-là. Et à partir d'ici, on va chercher à sell. Okay? On va chercher à vendre. L'élément yen, ce fameux monsieur qui a vraiment créé, qui a endeuillé pas mal de familles la semaine, la semaine passée. Endeuillé pas mal de familles la semaine passée. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, lui aussi, on attend que le prix retrace bien. On attend qu'il retrace. S'il retrace, on va chercher à vendre. OK. Donc, au regard de toutes ces choses-là, au regard de toutes ces compositions, un ZD, on voit aussi l'index de NZD. Voilà, lui aussi, il est dans une phase baissière. On s'attend à peut-être un retracement, et puis ce qu'on cherche à faire, on cherche des opportunités de vendre sur tous ces indices-là. Alors, donc, on va essayer de composer quelques paires et ensemble, on va voir ce que ça nous donne. On va essayer de composer quelques paires. Qui a ouvert son micro et puis il est en train de fatiguer là. On va essayer de composer quelques paires. Haute CHF. Haute CHF, c'était vraiment intéressant. Le vendredi, on l'attendait là et il a failli nous échapper. On l'a pris et puis nous sommes en train de descendre avec lui. Alors, Haute CHF, regardez bien, c'est ce que j'ai dit. J'ai tracé depuis, je vous avais balancé ça dans le canal. Je vous avais balancé dans le canal. Et là, mon objectif sera dans cette zone-là. Mon objectif, c'est dans cette zone. Mon objectif, c'est dans cette zone, les gars. Mon objectif, c'est dans cette zone. On attend que le marché arrive dans cette zone-là. Et à partir d'ici, quand nous allons acheter, ça sera long-term buy. Ce sera un long-term buy. Long-term buy. Mon TP que je vais viser sur OCHF sera d'abord peut-être dans un premier temps ici. On va casser ce niveau-là et puis peut-être venir faire les tests encore pour partir encore en hausse. OCHF. Vous avez vu qu'il a sauté Haute 4. Bon, lui, je ne l'aime pas. On n'est pas collègues, on n'est pas camarades.
OK? Alors, donc, Audienne aussi, Audienne, hein, je m'attends quand même à un très bon retracement aussi. OK? Mon objectif, c'est dans cette zone-là. Et à partir de cette zone, je vais chercher, hein, une bonne accélération haussière sur les. Okay, on va chercher une bonne chute et puis repartir encore à la hausse, puisque là, ils ont entamé une phase haussière. On va regarder encore Aude USD. Aude USD. Aude USD. Right? Alors, donc, Aude USD, vous voyez, on a eu qu'à suivre de cette trend line-là. Donc, la zone de retest, pour moi, c'est cette zone-là. La zone de retest, c'est vrai que sur les petites unités de temps, on peut avoir comment on appelle ça, des retracements. Mine de rien, n'oubliez pas que cette zone-là, quand même, c'est un niveau important. On ne peut pas arriver là et puis casser comme on le veut. C'est un niveau important. Donc, le prix a été rejeté. On peut s'attendre à un retracement comme ça dans cette zone-là. Et puis encore, on va frapper très, très, très fort vers le bas. Et mon objectif sur Orient, hein, c'est dans cette zone-là. Mon objectif, c'est dans cette zone. C'est dans cette zone. Et à partir de là, maintenant, on va chercher à acheter pour le long term buy. 4 CHF était très, très, très intéressant aussi. Hein, je l'attendais, c'était où là? Oui, je l'attendais dans l'intervalle, mais plutôt ils se sont limités dans cette zone-là pour chuter. Ah, lui aussi, mon objectif sur 4 CHF, mon objectif, c'est dans cette zone. Cette zone en rose ici. On peut s'attendre à l'ouverture du marché d'un retracement. OK, un retracement. On peut s'attendre à un retracement. Et puis, à partir de là, on va chercher à descendre encore dans cette zone-là avant d'espérer une ascension haussière. Alors, Cadienne, pareil. Vous voyez un peu de la manière dont je travaille. Quand vous connaissez ce qu'on appelle, la disparité fractionnelle, hein, bon, c'est malheureux, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Hein, donc, le gars, il peut être là et puis il achète Euro Aude et puis il va acheter en même temps Aude USD. Bon, moi, ça, c'est vrai, il y a certaines choses que, honnêtement, en tant que trader, on ne devait même pas faire. On ne devait même pas faire. Donc, maîtriser la disparité fractionnelle, elle est très, 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 très importante pour nous en tant que trader. Très, très, très important pour tout trader. Hein? Alors, donc, mon objectif sur le cas d'IN, c'est dans cette zone. Ça, c'est mon objectif final. Mon objectif dans cette zone et à partir de cette zone-là, comme je vous ai dit, en daily, on a un recette qui est en cours en daily. Donc, du coup, à partir de cette zone, on va y aller pour le long terme en achat. J'ai un ami sud-africain, je crois qu'il est rentré là. Il dit, ça fait combien de mois là? Je ne sais pas si c'est ça ou bien c'est encore plus bas. On dirait que c'est encore plus bas. De toute façon, il dit, ça fait 10 mois qu'il a les positions. Hein, je vais vous balancer les trucs dans le groupe avec vous. Je ne sais pas si c'est quelque part ici, il est rentré. Depuis 10 mois, il maintient les positions là jusque-là. 10 mois sur les yens, toutes les paires yens, il maintient les positions jusque-là. Donc, même le retracement qui a eu lieu ici, ça ne l'a même pas effrayé. Il continue de laisser couler. Il dit, waouh, quelle performance. Ça, c'est une performance. Ce sont des choses qui, quand tu vois ça, il faut acclamer la personne. C'est un niveau de psychologie vraiment très, 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 très poussé. CHF GPY, aussi, les gars, les amis, vous-même, vous voyez le schéma. Hein? Est-ce que ça, là, on est obligé de vous dire encore? Vous-même, vous voyez le schéma est dessiné. Hein? Sauf qu'il aura quoi? Il aura un retracement. Hein? C'est visible, hein? C'est visible par tout le monde. On aura un retracement. Et puis, dès que le retracement a lieu, on va faire quoi? On va vendre. On va vendre. On va y aller. On va vendre. On va profiter bien. OK?
D'accord? Voilà l'ouverture du marché, je vais voir ce qui va se passer. Alors, Hero Odds, mon ami Hero Odds, mon ami Hero Odds. Je l'aime bien. Il y a un certain nombre de paires que moi j'aime bien, j'affectionne bien quand même. Il y a un certain nombre de paires que j'affectionne. Hero Odds, hein, depuis longtemps, vous-même, vous savez, hein, j'ai tellement laissé d'éléments dessus. Vous-même, vous voyez ce que je vois ici, hein, les gars. Hein, il est tellement visible. On a épaule tête épaule. On a épaule tête épaule. On a eu la cassure de cette trendline. Et qu'est-ce qu'on a? On s'attend à quoi? Ah, règle numéro 1, débutant de, quand on apprenait les formations, on a eu cassure, donc on s'attend à quoi? Retest de la ligne de coup. On attend le retest de la ligne de coup. Et puis bon, on va frapper long terme. Long term sell, guys. Long term sell. OK? Long term sell. Après, qu'est-ce que j'ai? Il y a Euro NZD. Il y a des paires que j'ai trouvées. EuroCAD, on va voir EuroCAD. EuroCAD aussi, voilà. La semaine dernière, qu'est-ce que je vous avais dit? J'attendais qu'on casse ce niveau-là. Ce niveau n'est pas encore cassé. Mais je crois qu'ils ont frappé plusieurs fois le bas. Mais on est sure, hein, on est sure 100% que les gars là, ils vont casser ce niveau. On est sure qu'ils vont casser. Et puis bon, vous-même, vous savez, si on a la formation hein, on a la formation d'un niveau en haut ici. Donc, on va venir chercher ce niveau-là, hein, cette ligne-là. On a un niveau quand même très, très intéressant ici. Et à partir d'ici aussi, quand on va vendre sur le long terme. Permettez-moi de sauter Euro CHF. Lui, on n'est pas camarades. Les paires bizarres, là, je ne m'associe pas à elle. Hein? Souffrez que je ne m'associe pas à ces paires-là. Voilà, donc vous voyez la semaine dernière, ma configuration, ce que je voulais voir. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, je m'attends, hein, je vais m'attendre. Hein, il peut pousser un peu à l'ouverture du marché pour venir peut-être tester ce niveau-là. Et puis, ou alors, je peux m'attendre à un retracement. En tout cas, tout retracement, on va rentrer dans le mouvement aussi. Tout retracement, on va profiter pour acheter. Tout retracement, les gars, vous profitez pour acheter aussi. OK? Euro yen. Ah, mon ami. Ah, vous voyez, mes schémas sont là. Hein. Tout était tellement prévisible. Donc, lui, je vais projeter les 50% de FIBO. Je vais projeter les 50% de FIBO pour voir à l'ouverture, on va viser peut-être la zone 61,850 hein, pour voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Et lorsqu'on a ce mouvement-là, eh bien, écoutez, on vend. Hein, on vend, chers amis, on vend. Et puis, bon, lui, personnellement, c'est quoi le. Ah, c'est le. Ah, désolé, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin, ouais, c'est le Bitcoin. Lui, on avait bien prédit, hein, on avait bien prédit. Donc, du coup, voilà, ils ont pratiquement le même schéma. Donc, lui, ma zone de sortie sera là. À l'ouverture du marché, on peut s'attendre à un retracement jusque sur ce bloc de contrat. Et à partir d'ici, on va descendre. On va descendre. Toutes ces paires ont entamé de très bonnes. Hein? Donc, on attend que ces choses-là arrivent. Et puis, bon, voilà, on fait avec. OK. Vous m'entendez? Allô? Oui, oui. Oui, oui, on vous entend. OK, very good. Alors, donc, Euro NZD aussi, hein, je vise cette zone, d'accord? Je vise cette zone. Si le marché s'amuse à venir hein, dans cette zone, on va vendre aussi sur le long terme parce que lorsque je regarde hein, en weekly, on a un reset weekly qui est en cours. Donc, du coup, on a eu un élément dont on s'attend à un retracement et à partir de là, on va venir chercher ce niveau-là. On a déjà eu tapé ce niveau. Notre prochain objectif, on va venir chercher ce niveau ici. Euro USD. Euro USD, il est perdu dans le film. Hein, il est perdu dans le film lorsqu'on regarde les trucs. Parce que l'index de l'euro est en train de monter. Donc, lui, il est perdu. Hein. Soit il va rester en range. Sinon, personnellement, sur lui, je suis hein, je ne vois pas. D'accord. Je préfère laisser l'euro USD. Mais par contre, si le dollar doit monter,
hein, en réalité, l'euro USD doit chuter. Mais pour l'instant, il est un peu influencé par l'index de l'euro. Parce que si vous remarquez bien, toutes les paires euros sont en train de monter. Dans mes prévisions sur l'euro, il y avait prévu que l'euro arrive dans cette zone-là. Et à partir d'ici, j'allais faire un très bon sell. Mais à la lieu où ce que je suis en train de voir, selon la disparité fractionnelle et avec ce que je suis en train de voir sur l'euro, je préfère rester hors de cette paire-là parce que j'aime pas les ranges en fait. J'aime pas les ranges. Donc, je préfère me concentrer sur les autres et puis on va voir ce qui va se passer. En temps normal, on a quand même, on a eu cassure de ce niveau-là, on a eu le retest. Donc, l'objectif, l'idéal, c'est que l'idéal, c'est qu'on vienne chercher ce niveau. Mais je reste si le dollar doit monter, c'est fort probable que lui chute. Mais je reste quand même un peu méfiant de l'euro USD. GPP Hold dans mes prévisions, c'est des très bonnes paires, mais par moment aussi, quand elle veut rentrer en range, elle rentre vraiment en range. Sur GPP Hold, sur les grandes unités de temps, il y a eu cassure d'un niveau très important, une FTL. Donc, mon objectif, c'est qu'on vienne chercher soit ce niveau ou bien ce niveau-là. Ça me fait un joli over-under. Et à partir de là, maintenant, on va descendre sur le long terme. On va descendre sur le long terme. OK. GPP JPY. GPP JPY, c'était quand même intéressant, le GPP JPY cette semaine. On a eu d'abord ce premier niveau qui a été cassé, retest, sell. On a cassé ce niveau-là. Donc, à l'ouverture du marché, on va voir ce qui va se passer. On va s'attendre peut-être à ce que le marché vienne retester cette zone. Si le marché vient retester cette zone, tout ce qu'on a à faire, les amis, c'est de chercher des opportunités de vente. On vend. Il vient retester cette zone, on ne réfléchit pas, on vend, chers amis. Le marché vient retester cette zone-là, on ne réfléchit pas, on va vendre. De toute façon, on a entamé la phase baissière. Donc, tout ce qu'on a à faire, on attend le retracement. Et puis, tout ce qu'on a à faire, on vend. Retracement, on vend. Retracement, on vend. OK? Alors, donc, sur ce, chers amis, je vois quel paie encore. On va voir GPPNZD. GPPNZD aussi, oui. On a monthly. Sur les grandes unités de temps, d'accord, là où je l'attends, sur les grandes unités de temps, c'est là. Mais ça, c'est monthly, c'est des mois pour qu'il arrive là. Mais pour y parvenir, on a d'abord ce niveau-là qui sont venus taper. Si on regarde bien en monthly, on a l'épaule gauche, on a la tête et puis l'épaule droite qui est en cours. Donc, du coup, on est convaincu que nous sommes, il y a une phase baissière qui est sur le long terme qui est entamée. Mais pour y arriver, il faut qu'on ait d'abord des retracements. OK? Alors, donc, sur GPPNZD, je m'attends à un joli retracement, d'accord, peut-être au niveau 61 points, entre l'intervalle à 61,850 de mon FIBO, ou alors on va venir chercher le niveau 79. On peut venir chercher le niveau 79, et dans ce cas-là, alors on va chercher à descendre. Alors, je vais dire quoi? Sur ça, sur les petites unités de temps, ce que je cherche à faire, je vais chercher à rentrer en achat quand j'aurai une configuration haussière là-dessus. Je vais chercher à prendre des positions acheteuses pour venir chercher ce niveau-là, l'intervalle ou bien ce niveau 79 là. C'est ce que je vais venir chercher sur le GPPNZD. Il nous reste 6 minutes, on va terminer tout à l'heure. GPP USD. Comme je l'ai dit la semaine dernière, GPP USD, je suis en vente là-dessus. Je suis rentré là. Et puis, bon, on a eu cassure. Donc, sûrement, je m'attends à quoi? À ce qu'on vienne retester cette zone-là. C'est fort probable qu'on vienne retester cette zone. Et quand on vient, on va chercher à vendre. Et mon objectif sera dans cette zone-là. C'est GPP USD. NZDCHF. NZDCHF a entamé une très bonne. On a un très bon niveau de sel qui a entamé là-dessus. Alors, lorsque j'aurai un joli retracement, et à partir de là, je vais chercher à quoi? À chercher à vendre, venir chercher cette zone-là. NZDJPY.
une très belle configuration baissière aussi. J'étais en selle là-dessus, ce niveau-là. Hein. Quand vous manquez le pic, ce n'est pas grave. Hein. On a manqué le pic, ce n'était pas grave. Il y a eu formation, retest. Tout montrait à croire que les gars là voulaient descendre. Donc, du coup, voilà. Donc, on attend. Le Bitcoin, ici. On voit le Bitcoin. Ah, mais lui, là, il me cherche quoi, ce gars? Il me veut quoi, le Bitcoin? Ah, heureusement que vous êtes vigilants, les gars. Voilà, c'était voilà, exactement. Vous voyez, hein, c'était la chute c'était joli, les gars. C'était une jolie chute, une jolie chute. Et puis bon, voilà, on attend que le marché retrace. Quand il va retracer, on va chercher à vendre. On va vendre encore, les gars. On va vendre, on va vendre. Hein. Mon objectif, c'est dans cette zone-là. Mon objectif, c'est dans cette zone. OK? Un jet D. Ouais. Ah, on a bataillé avec lui. Hein. On a bataillé fort avec lui. Ah. Ah, je vais descendre sur les petites unités de temps. Oui, le sel, le vendredi, c'était bon. C'était très, très, très bon aussi. Ah, on a eu la phase baissière qui est en cours. Donc, du coup, lui, mon objectif sera dans cette zone-là, quand je vise cette zone. Parce que si vous regardez sur les grandes unités de temps, tous ces paires-là, ils sont en train de retracer. Jusqu'à l'intervalle, quand j'ai projeté notre FIBO, selon mon FIBO, donc je vais chercher l'intervalle 50, 50, 61,8. Dans cet intervalle-là, ou bien le niveau 50, ou bien l'intervalle. Et là, je vais chercher, comment on appelle ça, une opportunité de vente pour partir avec. OK? Alors, qu'est-ce que je regarde encore? USD-CAD. Et puis, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. USD-CAD, et puis c'est bon, les gars. Alors, USD-CAD, hein, sur le long terme, on a eu un reset et on va aller encore plus bas. Hein. On va aller encore plus bas, mais avant d'y aller, on va venir retester cette zone-là. Hein, on va venir chercher cette zone, on va venir retester cette zone. Et lorsqu'on viendra retester cette zone-là, alors on va descendre pour le long terme sell. On va vraiment descendre. On a un joli niveau ici, over under ignoré. On attend que le prix rentre ici et quand il rentre là, maintenant, on vend pour le long terme. OK, les gars? Coach, et le Nasdaq, ça? Nasdaq, il est où le Nasdaq? Yes, ça. Je ne le trade pas, donc attends que je regarde Nasdaq quelque part. Il reste une minute. Un instant, hein. Je regarde si on a le Nasdaq. Nasdaq, il serait baissier sur le Nasdaq. Hein. Je serai vendeur pour ceux qui tradent Nasdaq. On va voir. Où il est, Nasdaq? Where are you? Il se cache, le Nasdaq. Il a honte de nous, bien quoi. Il est où, Nasdaq? Bon, je vais regarder dans la liste, là. Si vous voyez Nasdaq quelque part, dites-moi. Hein. Nasdaq, DAX. Nasdaq. Ça va être toujours. Bon, Nasdaq, c'est caché. Hein? C'est ça qui est Hein? Ah. la première. Non, Ah ouais. Ben, comme je l'ai dit, Nasdaq, je serai vendeur sur Nasdaq. Hein. Je serai vendeur sur Nasdaq, les gars. OK, d'accord. On reste vendeur sur Nasdaq. S'il y a un retracement, on vend. On vend. Nasdaq a entamé une phase baissière. Mais c'est juste chose, hein. C'est juste un petit, regardez en daily. Hein, on peut descendre jusqu'à ce niveau-là. On va placer le FIBO.
OK? On dit chercher peut-être les 50% du FIBO. Et là, il va s'envoler pour la Lune. Hein? Hein? Peut-être là, et puis on va s'envoler pour la Lune. OK? Alors, donc,